Shalom la famille, c'est moi Nancy pour cette première vidéo de l'année. Bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas encore et bonne année 2026 à tout un chacun. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous et vous comblent tout au long de cette année 2026. En ce mois de janvier qui s'achève, je viens avec un message qui va vous permettre de pouvoir prendre un bon élan pour bien démarrer l'année, car on sait que janvier, c'est un mois de tremplin. Souvent, les gens prennent des résolutions, mais aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui va te permettre de prendre des résolutions selon Dieu, avec Dieu, pour que tu puisses vivre une année pleine de succès et de grâce et arriver en décembre avec une rafale de témoignages. Aujourd'hui, je voulais mettre le point, l'accent sur le terme prédestiné. La prédestinée, à l'époque, je voyais ce mot, je le comprenais comme étant une sorte de présélection que Dieu fait dans l'éternité, mais que dans le naturel ou dans le temps, cette présélection va prendre encore une sélection et ça ne signifie pas que tu feras partie de cette sélection. Un verset dit que Dieu fait grâce à qui il veut. Et pour moi, c'était comme, je pourrais être dans la présélection, mais la loi du plus fort va faire que peut-être je peux manquer la sélection. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dans le terme prédestiné, il y a deux termes, le préfixe pré et le mot destiné. Le pré signifie qui vient avant. Il y a une antériorité temporelle, c'est quelque chose de préparatoire ou qui vient avant. Le mot destiné, c'est être réservé d'avance. Donc, prédestiné, être réservé d'avance. Et quand on parle de cette réservation en avance, il faut que tu vois ta vie dedans. Si tu existes, c'est parce que Dieu t'avait déjà créé dans le monde spirituel. Si tu es là, c'est parce que Dieu avait déjà créé et planifié des choses pour ta vie. Donc quand on parle d'antériorité temporelle, c'est que nous vivons dans l'espace-temps en tant qu'être humain, mais il y avait un avant et il y aura un après. C'est ce qu'on appelle l'éternité. L'éternité existe et Dieu nous a créés dans l'éternité. Maintenant, nous devons vivre cette éternité dans le temps, ou plutôt les plans de Dieu dans le temps. Et lorsque je parle du terme préparatoire, c'est que dans l'éternité, Dieu avait prévu toutes choses à ton égard. Dieu avait prévu tous ses plans parfaits, divins pour chaque individu qu'il a créé et qui a existé sur cette terre. Donc tu n'es pas là pour errer, tu n'es pas là sans plan, tu n'es pas là par hasard. Tu es là parce que dans l'éternité, Dieu avait prévu une histoire te concernant. Donc si tu es prédestiné, c'est que tu es aussi destiné. On va lire dans le livre d'Éphésiens chapitre 2 au verset 10 qui nous dit: oui, c'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus pour que nous menions une vie riche en actions bonnes et ces actions, Dieu les a préparées pour que nous les fassions. Donc, il a tout préparé dans les cieux. Il a tout préparé avant même que tu n'existes, avant même que tu ne sois conçu. Il avait déjà tout établi. Et si je prends la version dans Louis II, qui est plus parlante pour moi, il dit: car nous sommes son ouvrage. Donc, nous sommes le résultat de l'œuvre de Dieu, de l'œuvre de ses mains, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, toute ta vie a été planifiée en avance pour que tu puisses le vivre. Donc, aujourd'hui, tu dois juste te mettre en tête qu'il te faut avoir la révélation de ce que Dieu a prévu pour toi. Cette révélation vient par les Écritures, cette révélation vient par une prédication, cette révélation vient par une parole comme ici, une vidéo d'exhortation, cette parole vient dans ton intimité avec le Seigneur. Donc ta vie n'est pas un hasard, tu n'es pas là pour errer, tu n'es pas là pour faire un tour sur la terre, tu es là pour accomplir de grandes choses et tu dois avoir en tête que ces choses t'ont été assignées, elles sont liées à toi, elles sont liées à ta vie, elles sont liées à ton histoire. Donc ne te mets pas en tête que peut-être tu peux manquer la cible. Dieu est là pour t'aider à bien cibler les choses. Dieu est là pour te soutenir, t'enseigner, t'aiguiller, te corriger pour que tu arrives à la destination finale. Donc si tu as été prédestiné, tu es forcément destiné. Ta destinée aura cours aussi longtemps que tu restes connecté à la grâce de Dieu.
Et un verset qui est encore très important dans Romains chapitre 8, versets 29 à 30. Karebosaka. 8, 29 à 30, où il dit ceci. Je prends la version 8 secondes aussi. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Je reprends. Car ceux qu'il a connus d'avance par rapport à quoi? D'avance par rapport au temps, d'avance par rapport à ta vie, d'avance par rapport au présent. Donc Dieu te connaissait depuis l'éternité. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. La Bible dit dans Genèse que nous avons été créés à son image, à sa ressemblance. Tu as été créé à son image, à sa ressemblance pour un but, que tu domines, que tu règnes, que tu vives la meilleure vie qu'il ait pu préparer pour toi. Et il termine en disant, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. C'est parce que Dieu t'avait prédestiné qu'aujourd'hui il t'appelle. C'est parce que Dieu t'avait prédestiné qu'il t'a appelé. Pour ceux qui connaissent déjà Christ, mais je rappelle que si tu l'as connu, c'est pour vivre sa gloire. Donc si Dieu t'a prédestiné, il t'appelle. Et comment se passe son appel? C'est qu'il vient tous les jours, il frappe à ta porte. Il se présente à toi. Il veut te manifester son amour, sa bonté, sa grâce, sa bienveillance. Il veut te faire découvrir qui tu es véritablement. Parce que toi, tu te connais de manière naturelle, tes failles, tes forces, tes faiblesses, toutes tes choses là où tu crois que tu te connais, alors que Dieu connaît la profondeur de ta personne, il connaît les profondeurs de tes capacités, il connaît toutes ces choses que toi tu n'as pas encore découvert, que toi tu n'as peut-être pas encore fini de découvrir, tu as peut-être commencé, mais avec Dieu les choses vont de gloire en gloire. Donc il t'appelle, et il t'appelle jusqu'à ce que tu puisses lui répondre, que tu puisses répondre et dire oui Seigneur, me voici, oui Seigneur, je t'accepte, oui Seigneur, je suis à l'écoute, oui Seigneur, je suis disposé. Et parce qu'il t'a appelé, maintenant il justifie. Comment est-ce qu'il justifie? Par le Saint-Esprit. Et grâce au Saint-Esprit, nous recevons cette gloire. Nous sommes glorifiés en lui. Nous avons la vie éternelle en lui. Nous sommes ressuscités avec lui. Nous vivons pour lui. Et parce que tu vis pour lui, tu es certain d'avoir une vie riche en gloire, riche en succès, riche en victoire, riche en paix, riche en joie, riche dans tous les domaines de ta vie. Et le but de Dieu, c'est que tu puisses avoir une vie pleine de réjouissance, une vie d'épanouissement intense. La grâce de Dieu rend les choses intenses en ta faveur. Donc ne crois pas que Dieu fait grâce à qui il veut à l'envers. Il t'a fait grâce parce que si tu existes, c'est déjà sa grâce pour toi. Si tu es là et tu m'entends, c'est déjà la grâce de Dieu qui se manifeste pour toi. Donc sors de toute pensée erronée. Dieu a un but pour toi et il a envie de l'accomplir, mais cela se fait avec ton partenariat. Aujourd'hui, je te pousse à faire des exploits. Aujourd'hui, je te pousse à ce que chaque année, chaque mois, chaque semaine, tu puisses expérimenter une nouvelle dimension de la grâce de Dieu par la compréhension, par les temps de qualité avec le Saint-Esprit, par la découverte de tes potentiels, la découverte des dons en toi, la découverte de comment Dieu travaille avec toi, la découverte infinie de choses que Dieu a mis en place et à notre disposition. Donc, retiens bien ceci, n'hésite pas à réécouter, à relire, à aller fouiller les Écritures pour découvrir ce que Dieu veut amener en toi, pour toi et par toi en cette nouvelle année. Shalom et je vous dis à tout bientôt.